Donc, si vous êtes prêts, on va commencer. Donc, je me présente, Patrick Solette, je suis conseiller aux études étrangères à l'Université Laval. C'est moi qui dois modérer la séance. Mais comme bien entendu, ce n'est pas un panel de discussion. Mon rôle va être passablement limité aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter M. Charles Langenfeld, qui est consultant en immigration ici à Montréal, spécialisé dans les demandes d'asile, réfugiés, cas humanitaires. Il va prendre un peu plus de temps pour se présenter. Donc, bienvenue à la séance sur les demandeurs d'asile, les réfugiés et les permis d'études. Pour ceux qui sont consultants réglementants de migration ou criés, une demande a été déposée il y a un mois et demi environ au CRCIC pour ce qui est de faire reconnaître la formation pour des heures accréditées. Donc, ça termine pour moi. Je vais peut-être reparler à la toute fin vers 12h10 pour vous informer que c'est terminé et qu'on doit aller manger. Donc, je serai gardien du temps pour les 5 dernières minutes. Donc, sans plus parler, je laisse la parole à M. Nfera. Merci, monsieur. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Charlemagne Nfera, comme il vient de le dire. Je suis spécialiste en immigration. Vous m'entendez très bien? Oui. Ok. Je suis spécialiste en immigration. Je me spécialise dans les cas les plus difficiles en immigration, notamment les cas des réfugiés. Donc, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné de 2 de mes collègues. Il y a un qui a un problème de parcours pour le moment. Il y a M. Christa qui est avec nous, qui est également spécialiste en immigration. C'est le directeur de Pro Immigration. C'est une entreprise qui s'occupe également des services en immigration. Moi, je suis le directeur de Global Ferret Immigration. Nous sommes situés au centre-ville de Montréal, carrément à côté du métro Berry-UQAM. Nous rencontrons beaucoup d'étudiants qui sont dans des situations un peu difficiles en immigration. Donc, au travers de cette présentation d'aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qu'est un réfugié, ce qu'est un demandeur d'asile. Donc, je vais partager aujourd'hui avec vous. Je pense que vous allez avoir assez d'éléments pour gérer les étudiants réfugiés que vous aviez au sein de vos établissements. Alors, il y a un microphone ici. Évidemment, je suis là pour poser les questions. D'habitude, quand je parle, on paye. Mais là, vraiment, je suis là. Là, vous ne payez pas. D'habitude, pour que je puisse répondre, il faut payer. C'est ça mon travail. Donc, là, vous avez la possibilité de poser toutes les questions sur les réfugiés. Et je pourrai répondre à vos questions à la limite de mes connaissances. Je suis bien impliqué au sein du processus avec la CICRC, la Commission de l'immigration des statuts des réfugiés, concernant les réfugiés. Je fais beaucoup de séminaires avec les consultants d'immigration également. Je fais beaucoup de séminaires à l'extérieur du Canada sur différentes catégories d'immigration. Je suis souvent dans des projets avec la Commission de l'immigration des statuts des réfugiés sur les réfugiés. J'ai participé également à la formation de mes collègues quand on a reçu, vous vous rappelez, les 35 000 réfugiés syriens. Donc j'étais parmi ceux qui on a fait la formation, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment ça fonctionne. Ok? Donc si vous avez des questions, pas de problème, je suis là pour ça. Alors, un demandeur d'asile est différent d'un immigrant. Un immigrant, c'est une personne qui décide d'aller vivre dans un autre pays. Mais un demandeur d'asile, souvent, il doit fuir les conditions. Il doit fuir des situations qui font que sa vie est en danger. Alors, nous allons, avec vous, développer. Aujourd'hui, on va parler de la catégorie de l'immigration humanitaire. Qui peut représenter un demandeur d'asile, le système d'octroi de l'asile au Canada, les définitions, c'est qui un demandeur d'asile, c'est qui un réfugié, c'est qui une personne à protéger, c'est qui une personne protégée. Et nous allons voir également les dispositions législatives. Qu'est-ce que la loi dit par rapport aux réfugiés, par rapport aux demandeurs d'asile, par rapport à des personnes qui ont été déboutées. Alors, quand vous entendez, je dis une personne qui a été déboutée, ça veut dire que sa demande d'asile a été refusée. Nous disons qu'il a été débouté. Et nous allons voir également les mesures de renvoi. Alors, nous allons parler également du statut du demandeur d'asile au Canada. Est-ce qu'il peut travailler? Est-ce qu'il peut étudier? Est-ce qu'il est autorisé? Est-ce qu'il est exempté? Est-ce qu'il doit avoir le CRQ? Est-ce qu'il doit avoir le EMT? Est-ce que?
Et à la fin, ça sera la période des questions. Ça vous va comme ça? Okay. Si je ne parle pas assez fort ou bien un peu plus vite, juste me faire signe. Okay. Je disais tantôt, nous avons Rachid qui est le directeur de pré-immigration. Alors, la catégorie de l'immigration humanitaire, au Canada, nous avons 4 catégories. Parmi ces 4 catégories, nous avons la catégorie humanitaire, qui sont ce que l'on appelle les réfugiés, les demandeurs d'asile. Okay. Alors, cette catégorie est divisée en 2 sous-catégories. Nous avons la sous-catégorie des réfugiés au centre de la Convention, outre-mer, outre-frontière, c'est-à-dire des personnes qui se trouvent à l'extérieur du Canada, qui ne sont pas des demandeurs d'asile, qui ont été reconnus réfugiés. Ok? Alors, pour ces personnes qui sont déjà reconnues réfugiés, ils peuvent venir au Canada, soit par un parrainage par l'État, soit un parrainage fixe, ou bien par un groupe de personnes qui peuvent s'entendre pour le parrainer. Donc, la personne ne vient pas comme réfugié, comme demandeur d'asile, mais il vient comme réfugié. Ce qui revient à dire que quand il arrive à l'aéroport, les procédures qu'ils vont faire d'immigration, c'est pour avoir la résidence permanente. Évidemment, ces personnes sont souvent, ça peut être des personnes qui se trouvent dans un camp, souvent c'est le HCR qui travaille avec ces personnes, qui vont leur donner un statut, on peut leur délivrer un certificat qui confirme qu'ils ont été acceptés comme réfugiés. Alors, compte tenu de la situation dans le pays où ils se trouvent, ou bien le gouvernement, quand il y a ces programmes de réinstallation des réfugiés, alors si cette personne a été sélectionnée, cette personne peut déménager avec toute sa famille au Canada en tant que réfugié, mais à l'aéroport, il devient résident permanent. Est-ce que là, c'est clair? Et nous avons la sous-catégorie des demandeurs d'asile au Canada. Donc aujourd'hui, je vais parler des demandeurs d'asile au Canada. C'est qui un demandeur d'asile? Et nous allons comprendre petit à petit c'est qui un réfugié, c'est qui une personne à protéger et c'est qui une personne protégée. Et quel est son impact sur le statut, par rapport à son statut au Canada, par conséquent, par rapport au CAQ, par rapport au permis d'études, est-ce qu'il peut étudier, est-ce qu'il a des exemptions, est-ce qu'il bénéficie d'une bourse. Alors, qui peut représenter les demandeurs d'asile? Une personne qui vient au Canada pour demander l'asile a droit à être représentée. Qui peut représenter ces personnes? Ces personnes ne sont pas obligées de prendre un conseil, un représentant. Ils peuvent se représenter seuls, ou bien un membre de leur famille peut les accompagner, mais ça doit être bénévole. Alors, si ces personnes doivent débourser de l'argent, payer pour des services, ça doit être un consultant en immigration qui est autorisé à représenter les clients, bien entendu membre de CRCIC. Vous comprenez bien que si nous sommes aujourd'hui avec vous, c'est parce que nous sommes membres de CRCIC. Et si je plaide souvent devant la section de l'immigration, ou bien la section de la paix de l'immigration, ou bien la section de la protection des réfugiés, c'est parce que je suis reconnu comme consultant autorisé à représenter les clients. Quand vous représentez les clients devant la commission, qui est le tribunal, le grand tribunal au Canada, la première des choses, ils vont vérifier est-ce que vous êtes en règle. Si vous n'êtes pas en règle, on vous le dit, vous ne pouvez pas représenter les clients. Donc, ce client peut prendre un consultant en immigration, ce client peut prendre un avocat qui est membre du barreau, et puis il peut prendre un notaire qui est membre en règle de la Chambre des notaires du Québec. Le demandeur d'asile a le droit de prendre n'importe quel représentant qui peut l'aider dans ses démarches d'immigration. Alors, à la commission de l'immigration, nous sommes tous appelés conseils, que ce soit un avocat, un notaire, que ce soit un consultant d'immigration, nous sommes tous des conseils. Alors, devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 14.1. Donc, quand il y a la persécution, toute personne, c'est son droit de chercher de l'asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays. Alors, s'agissant des réfugiés, la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés, dans son article 3, l'alinéa 2, déclare ce qui suit. L'objectif de la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés, c'est de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes. B. De remplir les obligations en droit international. Le Canada a signé des accords, des conventions qui lui permettent de remplir son palier international, en droit international avec d'autres pays. Ok?
Canada, le système d'immigration est légiféré par la loi de l'immigration que nous connaissons tous, et nous avons son application qu'on appelle le règlement. Et le système d'octroi d'asile du Canada est reconnu à l'échelle mondiale pour l'équité de ses procédures et la qualité de ses décisions rendues. Alors, donc, on disait, le Canada est signataire d'un certain nombre de conventions des Nations Unies. Nous avons la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut de réfugié, qui reconnaît les réfugiés. Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Nous avons également la Convention contre la torture et autres peines pour traitement cruel, inhumain ou dégradant. Alors, donc, la définition de réfugié au sein de la Convention est de nature prospective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on demande l'asile, c'est parce que si je repars dans mon pays, les situations que j'ai vécues, ou bien ma vie va demeurer en danger. Ça ne veut pas dire parce qu'en 1975, ma vie était en danger, nous sommes en 2019, si je repars, écoutez, c'est passé déjà, donc ça doit être de nature prospective. Si je vais maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi j'ai peur de repartir dans mon pays? Voilà pourquoi on dit que c'est de nature prospective. Pas ce qui s'est passé, mais ce qui va arriver si jamais cette personne était renvoyée du Canada. Alors, nous pouvons demander l'asile. L'asile peut être demandé au PDE. PDE, c'est point d'entrée au Canada. C'est-à-dire là où les agents frontaliers travaillent. Ça peut être à l'aéroport, ça peut être à la frontière des États-Unis et le Canada. Est-ce qu'il y a le droit pour demander un permis de CAQ? Parce qu'il n'avait pas un CSQ maintenant. J'ai compris. D'accord. Je vous explique. L'admission sur le territoire canadien est légiférée par la loi fédérale. C'est le fédéral qui donne accès sur le territoire canadien. Une personne protégée qui a été reconnue réfugiée en Ontario vient au Québec, veut étudier, il doit faire le cercle parce qu'il est maintenant au Québec. Il doit faire le cercle. Oui, j'ai tout compris. Mais la personne m'avait dit que je reste à l'Ontario et je ne peux pas transférer mon dossier au Québec. C'est bon? Oui. Okay. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous. C'est un thème que je partage.